Bonjour YouTube, tu viens de rater quelque chose d'extraordinaire. Une des plus belles runs de Magdalene de l'histoire. Où on a fait The Beast. On était venu chercher le perso Tainted, mais on a oublié de mettre une babiole à un étage. Ce qui fait qu'on a complètement foiré l'obtention de notre Tainted. Donc on va essayer de faire Tainted de Judas. C'est un perso, ma foi, fort intéressant. Donc allons-y, dans la joie et la bonne humeur. Et bombes. Un rocher marqué déjà pour commencer. Trop con. Cœur bleu. Ah, ça va nous permettre de sécuriser un peu le perso qui est un peu faible. Débit, cœur, bah allez, hein, on prend, hein. C'est toujours ça de... Judas c'est ça, hein. Il est assez solide déjà de base en dégâts en début de game. Ce qui est intéressant à aller chercher, c'est rapidement de la vie, disons-le. Parce que un cœur, c'est un peu ric-rac. Ride un peu, mais on la tente. Pas très intéressant. Ceci dit, on a une babiole à lâcher quelque part. Souvenez-vous-en. Oh, je réponds plus. What the fuck, la manette est... La manette a décidé de crever. Excusez-la. Ah, mais what the fuck! Démarre. Parfait. Parfaitement parfait. Bon, bah alors c'est des clés dont on va avoir besoin. Mal si on pouvait en avoir. Chiant ces mobs. Vraiment, c'est les mobs que je dois détester le plus. C'est les mobs les moins dangereux que je déteste le plus. Bah ouais, en fait. Pardon. Je me fais coincer. Ok, bah on laisse déjà un truc direct en vrai. Faire des dégâts fait apparaître une pièce et détruire les attaques en prochain de faire apparaître une pièce, très bien. On laissera le petit caillou, je pense, dans la salle du boss. Oh, vas-y. Hop de con. Je viens de capter que j'ai une rage. J'ai bien envie d'aller tenter. What the fuck? Plaisir ça. Là, on peut commencer à dire qu'on a de la chance. Et attends, je vais prendre le caillou, comme ça je le lâcherai direct et je reviendrai chercher le... Swallowed Penny. Le Gamble, hein, une bombe contre deux.
Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ah, on laisserait peut-être pas le Swallowed Penny là-dedans en fait. Ouais, vous inquiétez pas, c'est fait par un professionnel. Ah non, c'est de la merde en vrai. Trop de chance là tout à l'heure. Caca. Bon, donc là, bien à l'évidence de tous, je laisse mon petit caillou ici. Donc théoriquement, je devrais avoir mon morceau de clé en revenant. Je crois que je vais laisser un truc à chaque étage. Le gars stressé, quoi. Maintenant, il faut qu'on pense à économiser les clés, les bombes, etc. pour pouvoir faire notre chemin théorique vers Mother. Pour vous. Je crois que c'est plus tu le laisses en ligne droite, plus il prend de la vitesse, un truc comme ça. Tu peux t'amuser à le faire courir autour de toi, normalement. Que pas grand chose. Puberté. Il va m'en prendre une. Un peu radin en ressources. À 21 gold, donc. Là, on a shop, salle d'item. Salle de pute. Ah! Deux clés, après on peut essayer de gamble dans les coffres jaunes, mais j'y crois quand même zéro. Caca. Camoulox, hop. Tiens, mission de labyrinthe là, bien relou. Cœur blanc. C'est risqué ce que j'ai. 2 fois en plus. Ah vas-y, tout ça pour me prendre cette vieille merde. Écoutez, on va favoriser la salle d'item, hein, pour le shop. C'est vraiment naze. J'ai pas d'autre chose à dire, c'est vraiment naze. Les larmes, quoi. Les larmes. On va pas prendre le Devil Deal.
J'ai pas envie. Pas envie donc fuck. What? Annonce bizarre. Ouais, super. Donc là, on a le temps, mais il va nous falloir 2 bombes à terme. Le suicide. Soirée là. On va aller faire le boss, hein. Ah, de manette de merde. Oh, je le ferai tellement pas en The Lost, celui-là. Ils ont quand même bien fait en sorte d'avoir les pires boss au monde à faire en The Lost. Hein. Ah, t'es si vite arrivé, quoi. Ces mobs là, ces mobs de cons, je vais devenir le Joker. J'en ai marre. J'en ai juste plein le cul, c'est possible. Possible de les tuer, non, c'est pas possible en fait. C'est juste du troll à l'infini. Ok, de une bombe. Le blanc, il est là. Putain, je pensais que je pouvais passer par-dessus lui. Et en fait, il faut pas trop se fier quand même à l'image. J'ai pas de clé. Oh. L'enfer. L'enfer de ce run, ça y est, ça commence. Trop grave ces moments. Si chiant. Bon, pas de clé. Pas de clé, ça veut dire pas de salle d'item, pas de shop. Ça va finir par se voir. Il est où le feu blanc? Je suis passé devant. I think. Ah oui, mais attendez, si j'ai pas de clé, je peux quand même récupérer le manche. Je suis jamais tombé dans cette configuration-là. Imaginons on est lock à cause de ça. Oh. Ça se peut pas, wesh. À vous, là. Une pièce, mais c'est pas une pièce, il me faut une clé. Par pitié, qui? Oh oui, une clé. Je vais pleurer. Et pourquoi des coins? Oh puis pourquoi toujours vous aussi là? Je pose bien la question en fait. Ouais, c'est hyper grave ce qui se passe. Une clé. Oh oui, alléluia.
Allez, une autre clé. Allez, on donne les clés, voilà, merci. Les bombes, n'hésitez pas, donnez des bombes. Bleu, vous pouvez aussi. Ah, ça l'utilise pas? C'est bien, je vais pouvoir aller utiliser mon... Pouvoir utiliser ma salle. Salle d'item. Ouais, je pourrais tenter le shop avec 29 gold, de choper une clé, mais ça fait chier de pas prendre un item quand même. Ah, dans le shop, il pourra avoir clé et bombe. Hein. Salut. Ça, j'aime. Faut absolument une bombe. Dont la run est avortée. Héros de Kuiman, hein. C'est-à-dire que je vois l'alarme arriver, hein. Droit dans ma gueule. C'est possible de les tuer? Ok, les bonbons des bons. Ah mais on était même bon déjà, j'avais 2 bombes. Oh, fais gaffe. Même pas fait gaffe à ça. Ressemble plus à rien ton perso quand même. Ah, il est magnifique. Il est hyper beau mon Isaac. Oh, pourquoi il a une black face là? Un peu s'il sera le Isaac quand même. Des clés, bah ça fait plaisir. Peut-être qu'on va avoir notre premier shop de la run. On a des clés, on pourra l'ouvrir en tout cas. Est-ce que t'as joué la soir Pocket ou tu faisais autre chose? Alors, oh là là. Que c'est nul. Et un cœur bleu, un petit cœur bleu. Bonsoir, bonsoir Flo. C'est à cette heure-ci qu'on arrive? Comment on va? À chaque fois j'ai envie de dire en ce début de semaine, parce que c'est le premier soir de live où on se voit. Et bon, vu qu'on est mardi, est-ce que ça se dit encore? À partir de quand s'arrête le début de semaine? J'ai envie de dire lundi, moi. Mardi, on est déjà dans la chienlit de la semaine, on est plus dans le début. À mon avis. Hein. En train de blablater avec ma maman. Ah bah bravo. Non, maman de Flo. Va falloir nous la rendre un peu plus tôt. D'accord, hein. Il y a des horaires à respecter. Il y a des plannings, c'est assez sérieux. Allez, fais pas chier, toi. Caca maïs, mon préféré. Le caca maïs. C'est l'angoisse.
Et bon, bah c'est bien, on a des ressources au moins. Comment ça va, toi? Ma foi, comme un mardi. Un mardi sur Isaac, on vient de faire une belle run. La deuxième s'annonce pas trop mal. Je sors d'un week-end où j'ai maté que des séries et... J'arrive vers un autre week-end où je vais faire un peu pareil. Entre deux sociabilisations, enfermé un peu devant mon canapé. Moi perso, j'ai vu toute la saison 1 de Mindhunter en 2 jours, hein, Flo. Ça a bien marché. Et comme je disais, genre, j'aime bien, sans plus en vrai, hein, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre ou quoi, hein, mais... Ouais, j'aime bien, franchement, la saison 1, ouais, pas mal. Hâte de regarder la 2. Ah bah pas moi, ma soeur, elle est à la fac, on a un peu regardé que le week-end. Ah, vous pouvez regarder que le week-end, pardon. C'est pas lire, ça change pas. Tac. Mais ça, c'est le pire truc. Moi aussi, une fois, j'ai regardé une série avec ma soeur et... jamais, en fait. Ah si, ça dépend avec qui, après, mais je veux dire... Quand c'est des gens que tu vois forcément occasionnellement, c'est trop compliqué de regarder des séries. Hein. Moi, j'ai trop envie de me mater la suite. Moi, j'aime bien binge-watcher, vraiment, fumer la série en 2-2. Hostie. Hostie de tabernacle. Le cœur rouge au sol, en train de... Oh ouais, ils ont envie de pleurer. Premier épisode, tu l'as trouvé bien? Ouais. Non, en vrai, il est dur à tanker, c'est vrai. Moi, je le trouve... J'aurais pu le trouver long. Et comme j'expliquais, en fait, le truc, c'est que le showrunner qui a fait l'épisode et notamment la série, ma manette vient de se débrancher, tout va bien. Moi, j'ai vu toute sa filmo à Fincher, et je vois à peu près quel genre de loustic c'est. Et l'épisode 1, sans me dire que c'était lui, j'aurais su que c'était lui. Je sais pas comment expliquer. Mais donc, du coup, je l'avais un peu cerné, et bah, c'est très Fincher de faire ça, en fait. Hein. Mais je comprends que pour quelqu'un qui est pas habitué, c'est long et chiant, quoi. En fait, c'est peu commun dans une série. En fait, c'est surtout ça. C'est qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on est quand même un peu conditionné à regarder des séries d'une certaine manière. Et certains types de narration ou quoi n'ont pas trop leur place dans une série. À notre avis, en fait. Pas d'accord avec ça, mais... On a été formaté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand c'est toujours la même chose, quand on conseille par exemple à des gens de regarder The Wire, très honnêtement une des plus grandes séries de tous les temps, eh ben les gens souvent vont trouver que The Wire c'est un peu perturbant, parce que c'est un peu lent, parce que c'est anti-spectaculaire et tout. Mais en fait c'est dès que les séries se veulent quand même... Moi je trouve vraiment qu'on pourrait faire plus dynamique. C'est sûr qu'on pourrait faire plus dynamique, mais en fait, c'est pas ce qu'il veut faire lui. Je comprends vraiment dans le truc, hein. Mais c'est que c'est absolument pas ce qu'il veut faire lui. Mais c'est dès qu'une série se veut vraiment très réaliste, en fait, que tu peux retrouver ce genre de rythme-là et de narration comme ça. Parce que nous, c'est sûr, dans un truc policier, enquête, machin et tout, on a envie qu'il y ait des guns, on a envie que les gens risquent leur vie à tout instant, qu'il y ait des fusillades et compagnie. Non mais je vois l'idée. Hein. Moi-même, je peux être complètement friand de ça, mais... J'aimerais bien si j'accroche à l'épisode 3. Très honnêtement, à partir de l'épisode 3, ça prend un réel tournant. Déjà, l'épisode 2...
Quand ils vont voir Comfer est forcément un peu plus intéressant parce que bah... En fait, toutes les parties, de toute façon, avec les tueurs en série, sont fascinantes parce qu'ils sont fascinants, donc... Aussi horribles soient-ils, d'ailleurs, plus ils sont horribles, plus ils sont fascinants, parce que c'est terrible de... d'imaginer... Ça existe, quoi. Et donc, du coup, ouais, à partir de la... Déjà, l'épisode 2, je trouve, remonte la barre, tu sens qu'il va se passer des trucs. C'est surtout que t'es enfin dans le vif du sujet. Et à partir de l'épisode 3, moi j'ai trouvé ça pas mal. Moi je suis une femme d'action. Par contre, vraiment, je te le dis, genre, il y a pas de scène d'action de toute la saison. Hein. Il y a 2-3 scènes de tension où t'es là, genre en mode, il peut se passer un truc. Ah, je te souhaite pas, tu verras, après il se passe des trucs d'ailleurs, mais je veux dire, c'est pas des scènes d'action... Action premier degré, quoi. Diploplo. Ok. Et parce qu'après, voilà, comme je dis, une série, aujourd'hui, on est habitué à ce qu'il y ait du rythme, à ce que les épisodes se terminent sur des cliffhangers. Ça, c'est un truc, en fait, qui est admis, genre des épisodes de série qui te donnent pas envie de lancer l'épisode d'après, enfin, qui te donnent pas une carotte pour l'épisode d'après, c'est rare, en fait, ça existe plus, même aujourd'hui. Par exemple, ça, The Wire, on est complètement dépourvu. Il y a quasiment... Je crois que sur les 3 premières saisons que j'ai revues, il doit y avoir un cliffhanger à la fin d'un épisode. C'est des parties pris après, tu vois, mais... Ça m'a troublé quand le premier tueur, il dit que c'est une vocation. Je trouve ça tellement profond comme vision des choses. Et super malsain, et pourtant, le terme vocation, il est pas mal choisi. Ça, t'inquiète, il manque d'action, je l'ai capté dès le premier épisode. Et ouais, non, mais toutes les scènes avec les échanges avec les serial killers et tout sont fous, quoi. Et c'est ça qui est un peu terrifiant, et qui est d'ailleurs abordé après tout au long de la série, mais c'est le côté... toujours empathique de la chose, c'est-à-dire qu'on te montre des gens qui, au premier abord, malgré le fait qu'ils soient complètement dysfonctionnels, restent humains avant tout, et donc si t'es pas un psychopathe toi-même dépourvu d'empathie, ben... Il y a forcément un moment où tu vas te dire genre, ah ouais, genre ce qu'il dit c'est logique ou intelligent ou ce que tu veux. Alors que c'est des monstres terrifiants, quoi. Et plus ils sont violents et flippants, et plus ils sont fascinants, quoi. C'est assez terrible. Je peux descendre maintenant? J'ai pas la lame, j'ai pas fait le... J'ai pas trouvé les rails. Et c'est une série psychologique, quoi, plus que d'action. Un peu des goûts de chacun aussi. Des gens qui peuvent pas blairer l'action. J'avoue, j'aime bien les deux. Je peux comprendre que ça puisse être frustrant. Ah bah du coup tu les trouves, je dirais pas attachants, mais genre... Non mais pas attachants, enfin oui, restons logiques, mais... Je sais pas comment expliquer, mais j'arrive pas à me dire t'es un monstre. Je me dis, oui, mais tu vois, son enfance a eu un impact aussi. En fait, je suis une bisounours. Bah... Le truc en fait, c'est que quand tu creuses, bon tu le verras dans la série et tout,
Il y a toujours, puis d'ailleurs du coup ils essayent un peu de le déterminer dans leur étude, mais il y a toujours un déclencheur à ça, ce qui fait que en effet le fait qu'ils aient tous eu des enfances de déglingo avec des gens hyper abusifs, et notamment souvent sexuellement et tout, ça t'aide pas à devenir quelqu'un de normal et d'épanoui. Ceci dit, il faut jamais que ça devienne une excuse. Parce que, entre guillemets, des enfants maltraités, abusés ou ce que tu veux, il y en a un million, tu sais, tous ne deviennent pas des tueurs en série, c'est ça aussi le truc. Mais il y a en effet des déclencheurs, des trucs, où tu pourrais leur trouver, entre guillemets, pas une excuse, mais on s'entend, quoi. Mais des explications, bah oui, oui. Bah c'est le but de la série, du coup, d'expliquer... Enfin, de voir comment ils ont réussi à trouver une certaine logique là où il n'y en a pas, quoi. Au premier abord, t'as envie de te dire que des gens comme ça ne devraient pas exister, quoi, vraiment. C'est très grave. C'est un oui. Mais bon, j'attends de voir. Je finis de regarder mon K-drama aussi. J'ai bien pleuré. Ah. Mais par contre, peut-être qu'il serait plus dans ton genre, du coup, que j'ai fini bah là, pareil, ce week-end. Faudrait que tu regardes la saison 1 de True Detective. Ça pourrait plus te plaire, parce que c'est... assez psychologique aussi, parce que du coup, tu suis deux flics qui plongent un peu dans l'enfer de se retrouver dans une affaire qui peut s'apparenter d'ailleurs un peu à un côté serial killer, enfin meurtre en série et tout. Il y a tout ce côté-là que je trouve hyper intéressant, mais en plus, à côté de ça, il y a quand même pas mal d'actions, de retournement de situation, enfin, le rythme est beaucoup plus dynamique dans True Detective, en tout cas dans la saison 1. C'est la seule que j'ai vue pour le moment. Et qui est là où, franchement, je trouve que pour le moment, genre Mindhunter, c'est très bien. True Detective, vraiment, pour le coup, je trouve que la saison 1 est vraiment genre un chef-d'œuvre. Hein. Pas photo. Ça n'a rien à voir. Rin. Peut-être ça te plairait plus, je pense. Vas-y, je peux arrêter de faire de la merde ou je reste con toute ma vie? Littéralement, je suis censé prendre 0 dégâts. J'ai pris 2 cœurs. Au bout de ma life. Hi. Putain, hors de l'écran, mais me fais plus ça, toi. Je l'ai envoyé si loin. Et quel connard de merde je fais! Je me suis bouffé ma propre bombe. C'est la pire phase de transit que j'ai fait de ma vie. J'ai perdu combien de dégâts? Enfin, j'ai pris combien de dégâts? Ok, on a ça, donc du coup... Je peux aller, je sais plus. Après, je suis pas obligé de le prendre, le couteau, finalement, je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai beaucoup pleuré, alors que c'est une happy end. Oh, tu peux pleurer de... Moi aussi, enfin, d'émotion. Juste, bah, la scène finale, c'était dans les années 2070, et du coup, j'ai pleuré parce que mon cerveau, il a compris qu'il y a forcément le plus gros pourcentage de personnes qui sont décédées de vieillesse. Ah! Et à la fin de la série. Voir leur mort. True Detective, c'est sur Netflix? Pas du tout. Pas du tout, mais on peut s'arranger. On voit un wisp, on peut s'arranger.
C'est sur HBO, je crois. C'est une série HBO, il me semble, True Detective. Ok, allez, c'est parti pour le Tinted. Let's go to the Tinted. On va les tuer. Est-ce que vous voyez un crâne marqué, vous? Là c'est terrible hein, parce que là je me suis mis à fond dans les séries mais comme le cinéma en fait. Il y a tellement de bons trucs en fait, il y a tellement plein de trucs. T'es un petit casse-burne toi. Alors quoi cette machine de reroll là? Putain. Pas reroll les mendiants. Ah super. Et du coup je pense que je me fais Mindhunter S2. Je reprendrai True Detective S2 plus tard. Est-ce que je voulais garder aussi? Oui je voulais regarder la série Pingouin là, dans l'univers de Batman. Le Penguin. Papa Pingouin. En bleu, c'est mieux que rien. Il y a, comment? Il y a la série sur le resto aussi, la The Bear. Le Beer. Regardez ça. Le rocher Kémar, il est là, c'est parti. Oh, attendez, on va peut-être explorer quand même, non? Ah là, genre là, il y a un shop. On va passer à côté du shop, il doit même avoir une salle d'item, on l'a pas vu. Il y a dans ce shop la boussole, waouh, super. Très ému. Pas dingue. Pas dingue l'histoire. Lave les cheveux ce soir, j'ai la flemme. Les jours où je me lave la tête là, mais j'ai la flemme. De fou. Ça vient de m'apparaître là comme une illumination. C'est fort ça. Ok. Ah, c'est quoi? C'est la môme bleue. Il y a beaucoup de pieds, c'est ça, môme bleue? Ouais. Beaucoup de panards avec môme bleu. Je crois qu'il n'y a pas les rayons entre les yeux, si. Ils veulent plus. Je peux faire un rayon là? Non, elle peut pas. Hein. Panard de maman. Comment ça, elle m'a touché? What the fuck?
Oh, j'aurais pu claquer mon livre, Abrutix. X. Un X. Tac. Et là, on fait le mât. Hop là. Non, aujourd'hui, je me suis embrouillé avec une petite d'1 an et demi. T'as gagné, j'espère. Je parle même pas encore. Elle m'a crié dessus parce que je la laissais pas me mordre. Ça a duré 3 minutes où elle me criait dessus. Et où je lui disais, tu peux crier, je vais pas te laisser me croquer. Elle me répondait et je lui disais, et moi aussi je peux crier. J'espère que tu lui as... J'espère que tu lui as lâché un gros agagougou là. Un truc de serial killer de mordre les gens, je crois. Ça va être méfier. Hein. Les choux à prendre le cœur. Celui-là aussi? Non. C'est si fort cette mouche, c'est si fort! Je l'ai hais. Je l'ai tellement. C'est impossible ces salles-là en fait. T'es sûr de crever dès que t'arrives là-dedans. Ah mais quelle infâme singerie. Vraiment elle me criait aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Sinon les enfants, c'est un peu comme les serial killers en fait. On devrait faire une série. Sur Terre. Est-ce qu'il y a une salle d'item ici? Pas impossible du tout. C'est pas mal que j'arrive à retenir comment sont foutues les salles de ce chemin. Et il y a même un shop, mais c'est incroyable. Voilà, c'est chiant, mais c'est déjà plus honnête. Je veux dire, il y a 2 yeux, bon, ça se maîtrise. Pas mal ça. Ok. C'était hilarant. T'amuses au moins, c'est bien. Hein. T'as des dents à 1 an et demi? Ouais, hein. Je suis vachement renseigné. Spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can What you do have you spent our mean? savings? Oui, un sacré paquet de dents même. Tu le sens passer. Les baby shark, c'est les vrais. Shark tout 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 dou dou dou. Baby shark. Baby shark tout 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 dou dou dou. Mamie. Ne me remerciez pas hein, de vous mettre ça dans la tête surtout. C'est cadeau. J'assume. Oh, des cœurs bleus, c'est possible ça?
Nos cœurs bleus. Ah ben d'accord. Ah bah ça va, c'est pas juste le deuxième peut-être. Si forte la mouche. Ça me fume. C'est marqué là-dedans. Thème de Guppy. Ça vaut le coup de clear les salles quand même, si on peut avoir des items intéressants pour tenter The Beast. Alors là, on a vraiment pas un build qui passe The Beast. Hein. On prend des pilules de merde comme ça. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look Juste like his father. Putain, Putain, je me prends ça, c'est là-bas. Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Shut up. Leave. Shut We'll up, be please. fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. 5 heures, ça va être compliqué, hein, si on n'a pas trouvé un truc pour se couper un peu de la vie. J'ai pris des dégâts de quoi? Elle sortait d'où, cette araignée de mon cul? Mon petit cul délicieux. Ah oui, très intéressant. D'ailleurs, tu crois qu'on peut me virer si je me présente pas à une réunion? Sachant que j'ai rien décrit sur mon planning dans la feuille affichée qui parle de cette réunion, ni même reçu un mail ou un message. Bah non. Pas écrit dans ton contrat non plus. En plus, c'est pas après tes heures, toi? Pour te virer, normalement, si c'est pas un truc qui est stipulé, genre dans ton contrat, genre doit participer à toutes les réunions, machin et tout. C'est pas écrit, genre textuellement noir sur blanc, ça veut dire qu'après c'est pour des motifs de faute grave, donc ça voudrait dire que le fait de pas avoir participé à ça soit suffisamment... C'est surtout un mercredi et je travaille pas le mercredi. C'est censé être à 17 h, sauf que je suis en babysitting jusqu'à 17 h 30. Ah non, mais fuck, hein. T'es indisponible. Tu le signales. Tu t'envoies un message, tu dis je serai pas là. Je peux pas me rendre disponible, c'est pas sur mes horaires de travail. Normalement, de toute façon, c'est censé être sur des... Enfin, si c'est une réunion, genre réunion de travail, c'est sur tes horaires de travail, c'est pas... C'est pas au planning que c'est sur un jour de repos ou quoi, non. Oh, la mouche, elle bouffe des gobées entières, là, la ligne, là. Je l'ai dit, je suis pas là jusqu'à... je suis pas là, j'ai que 30 heures ici, donc j'ai des engagements ailleurs pour compléter ce que vous voulez pas me payer ici. Voilà, parfait. You are taking this too far. Did you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Pray with us, Isaac. Hey with us.
sans être indiscret, qu'est-ce qui pourrait justifier une réunion dans une micro-crèche Ça te casse les couilles, hein. Tu dis à ta manager. Hein. Et, moi, si la réunion elle est très importante, bah, c'est ton rôle de manager de me faire un résumé de ce qui s'est dit, des enjeux de la réunion. Donc tu me mettras un créneau, tu me dégageras du temps sur mes heures de travail, c'est ton taf aussi, hein, visiblement, de manager, de faire des plannings, pour m'expliquer ce que vous vous êtes dit. So long. En plus, il y a une nana qui a demandé, mais c'est une réunion sur quoi? Ça va durer combien de temps? Et elle a répondu, ça va durer, je pense, 2 heures max. Et on va lire le règlement. Pardon? Une réunion pour lire un règlement? En plus, j'ai déjà lu, parce que ça fait 11 mois que je suis là-bas. Allez, bonne soirée, mangez vos wraps au fromage 0% toute seule. What? Oh, mais c'est mort, hein. C'est mort, puis oui, en plus, si c'est pour lire un contrat d'engagement, enfin, entre guillemets, le règlement du intérieur du boulot que t'es censé déjà avoir lu, en plus... Ils peuvent pas te virer pour ça, hein. Et en plus, tu vois, genre, quand bien même ça serait une réunion, admettons, ça serait une réunion très importante pour dire on veut modifier des trucs dans ce règlement, par exemple. Ça fait louable, tu vois, de dire on revoit certains trucs et tout. Qu'ils aient envie de faire une réunion pour avoir l'avis consultatif, admettons, de tout le monde. Ok, soit. Ça peut être intéressant, en vrai. Et si tu peux vraiment pas être là, encore une fois, c'est pas ton rôle de faire le règlement de la mini-crèche. Et c'est à la responsable de faire ça. Donc au mieux, toi, si t'étais là, c'est pour un avis consultatif, c'est pas toi qui modifie le truc. Donc que tu sois là ou non, ça ne change absolument rien, en fait. Et genre, dans l'exemple, si elle avait besoin de ton avis, elle peut très bien te le demander hors cadre d'une réunion. Alors que c'est mieux quand tu le fais qu'il y a tout le monde, parce qu'on peut échanger sur certains points, tu vois, par exemple. Si c'était ça le sujet de la réunion, mais visiblement, en plus, si c'est juste pour vous rappeler les bonnes manières, pour vous rappeler les bonnes pratiques du truc, c'est bon, quoi. Même la nana qui a demandé, elle a dit, mais je l'ai déjà lu. Je lui ai demandé quand j'ai su que j'allais venir ici, je vois que toi, non. Hein? Mais elle l'a dit quoi à la manager? Ça me bute. Ça me bute. Je comprends pas ce qui se passe dans ta boîte, là. Je comprends pas les projets, les tenants et les aboutissants, là. On est d'accord. Et puis même, j'estime que je suis censé être informé de l'ordre du jour... de l'ordre du jour de la réunion. Je veux dire, on va lire le règlement, j'estime que tu peux le faire chez toi. T'as pas besoin de le lire en comité. Bah... oui. Oui, c'est trop bizarre. Mais y a rien qui va, en fait. C'est trop bizarre de base, je vois pas... Morceau de clé, c'est bon, là. Oh, le Tentid est à nous. T'as pas fait ça pour rien, il est où le Tentid? Donnez-nous le bébé qui pleure. Buzz won't leave us, fallait pas lui casser les couilles.
Une nouvelle pilule. Ouais. Ouais, ça. C'est que ce mob de con encore. Heureusement qu'on a la mouche, hein. On n'a pas chopé un cœur bleu, rien. Hein. Trop bizarre cette histoire. En fait, ma responsable, la directrice de la crèche, elle en a marre d'être sur... Elle en a marre d'être sur le groupe. Donc elle a embauché une éducatrice de jeunes enfants qui va prendre le poste de référent technique et qui va gérer les employés pour que ma responsable, elle reste dans son bureau. Que cette nouvelle éducatrice qui est censée être ma nouvelle responsable, elle fait nimp. C'est elle qui demande la réunion? The fuck? Par contre, la manager, enfin la directrice qui veut pas gérer ses employés, chelou déjà de base, non? Enfin, de là employer quelqu'un parce que t'as pas envie de gérer tes employés toi-même, c'est soit que tu brasses beaucoup de thunes, soit que vraiment t'es... Oui, et je suis même pas sûr que la directrice soit au courant. Ok. Truc bien ici. Bombe. Bon allez, on va libérer Tainted Judas du coup. Bonjour bébé Judas. Ah mais c'est Dark Judas du coup qu'on libère, c'est ça? Il a débloqué Judas. Judas Tainted. Et voilà, on n'est pas venu pour rien. Maintenant, on va essayer de faire The Beast, écoutez. Hein. Tant qu'à être là. On va essayer de survivre à la télé, et on va essayer de faire The Beast. On est calme. La télé, j'ai un peu de mal encore. Ce soul design. Je l'aime. Ah mais là, avec la mouche, en plus, on est bien. Mouche, elle fait tellement le café. Toi, c'est là qu'il faut éviter de prendre la foudre. C'est souvent là que je prends la foudre. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Aïe! What the fuck? Ah oui, d'accord, faut que j'esquive les merdes. Ouah, mais c'est trop dur, hein, des fois. Elle est horrible cette télé, dites donc. Et genre là, c'est cool. Là, c'est cool. Là, c'est très cool. Là, c'est moins cool. Ok, non, si, ça va. Je sais pas du tout ce pattern. Pas de dégâts, c'est misérable. Hein. Il bouffe les plumes. Oh là là, mais la mouche. La mouche. Envie de faire du sexe avec la mouche. Aïe. Il a fait du sexe avec moi en tout cas. Pépito. Meurs, meurs, meurs. Ok. Ok, c'est parti pour The Beast. C'est un délire, j'ai l'impression d'être filmé pour un vidéo gag, je te jure. Tous les jours, je me dis que c'est pas possible et on me fait une blague. Ah, peut-être c'est ça. Hein. Je passe dans une émission de télé, là. Mouche, elle fait tellement le café, putain. Ils ont vraiment abusé sur cet item, quoi. Là, par contre... Viens aller te fermer, s'il te plaît. What?
On n'a pas beaucoup de cœur. Hein. Pas de dégâts, c'est chier. Mais la mouche, elle les pète avant que ça touche, c'est incroyable. C'est giga chiant. Ok. Ok, down. Oh lui déjà. Ah oui, c'est les bombes. Ultra chiantes en plus, c'est bon. Bien casse-couille le jeune là. Oh what the fuck. Yo. 4 cœurs, c'est dommage. Hein. Vas-y, il est si rapide. Même les flammes, la mouche. 3 cœurs. Oh, vas-y, abuseur. Toujours plus. Hein? The fuck? 2 cœurs, j'y crois. J'y crois à mort. Vas-y, viens, copain. Je te zig, moi, je te zig. Incroyable là qu'on enchaîne 2 E10 comme ça. Là. Bon, pour être vrai, je pense. C'est si lent. La mouche. Ça fait l'air d'un coup. Et... Giga laser. Et il charge. Charger dans votre sens, c'est ça? Énormément de dégâts, ça va être ça le problème, c'est que ça va durer en fait. Ah, il me le refait dans ce sens-là. Ah oui, j'ai vraiment pas de dégâts en fait. Aïe aïe aïe. Oh la mouche. La mouche, elle s'éclate tellement. Ok, donc là il me charge. Ah ouais, mais d'accord, je peux faire ça à l'infini quoi. What? C'était pas prévu ça? Depuis quand ça tombe tout seul ça? Oh le bâtard. Oh le bâtard, non. Ouais, le fight est si long. Oh, secours! Bon, on a compris quoi. La joie, c'était pas joie, quoi, c'est bon. Faire ça toute la soirée, moi, hein, m'en fous. Hein. Je te préviens, j'en ai rien à carrer, moi. Hein.
On l'a fait, allez. De The Beast, c'est donné. Ça m'a épuisé. C'est combien de temps qu'on joue? 3 heures. 2h40, je crois. Bébé Bélial. Ok. Bravo, bravo YouTube. Alors que la manette vient de se débrancher. Et bisous et à très bientôt.